Comment vous datez? Ça fait longtemps. Est-ce que vous vous rappelez encore de qui je suis? Enchantée, Luna, 17 ans, bientôt 18. Si tu te sens extrêmement moche, que t'as pas confiance en toi, que ça va pas fort dans ta vie ou juste que tu t'ennuies, bienvenue. Reste ici, nous allons discuter pendant un petit moment. Je suis la personne qu'il te faut, je suis ta nouvelle pote, ta nouvelle meilleure pote. Voilà, on est actuellement, je crois, 15 000 potes ici. Voilà, donc tu peux rejoindre. Assieds-toi, abonne-toi si tu veux voir mes vidéos plus souvent. Mais en tout cas, si tu es là, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être que le titre t'a intrigué ou te rappelle quelques petits trucs que tu as peut-être déjà vu sur Instagram, TikTok ou YouTube si tu es un petit peu bilingue. Bilingue et que tu regardes régulièrement des vidéos en anglais. De quoi va traiter cette vidéo? Cette vidéo va exclusivement parler de confiance en soi tout d'abord et d'indépendance. Je pense que quand on parle d'être le personnage principal, le main character comme disent les anglais, je pense que c'est surtout de l'indépendance et s'en ficher un petit peu beaucoup de ce que pensent les autres de toi. Tu vas voir que c'est essentiellement ça. Je n'ai pas inventé le concept, je l'ai tout droit tiré des vidéos américaines anglophones qui traitent de ce sujet. J'en ai vu plein que je trouve extra. J'adore les chaînes YouTube qui parlent essentiellement de ces sujets là, donc j'ai décidé de me lancer dans le grand bain et de faire des vidéos qui parlent de confiance en soi, de tout ça. Activez la cloche et vous en saurez plus dans les semaines à venir, dans les prochaines vidéos que je publierai. Voilà, j'espère que vous êtes installés, nous allons pouvoir commencer. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter, pourquoi pas si ça vous intéresse. J'ai une chaîne ASMR mais je crois que tout le monde ici la connaît de toute façon, mais c'est surtout sur Instagram en fait que je vous sollicite pour ce genre de vidéos. Petit disclaimer avant qu'on commence, je suis une bonne youtubeuse, je fais un petit disclaimer. Cette vidéo traite avant tout de choses qui m'ont aidé à moi et moi avant tout. C'est pas une vidéo universelle, sachez-le, il y a des choses qui s'appliquent à certains qui ne s'appliqueront pas à d'autres. Donc c'est des conseils que j'ai tirés de moi-même, de ma propre vie, de choses qui sont un petit peu universel pour le coup et d'autres que je tire d'autres vidéos. Je vais essayer de vous en mettre dans la description, voir pourquoi pas faire une petite playlist avec des vidéos anglophones qui m'ont inspiré avec des conseils et tout qui peuvent vous intéresser. Si vous arrivez à lire les sous-titres en anglais, pourquoi pas, je vous en mets qui ont les sous-titres d'activer. Je n'en ai pas trouvé en France, donc si vous en avez des françaises, n'hésitez pas à mettre des chaînes françaises qui traitent un peu de ces sujets là en description. Ça peut être cool pour moi d'en découvrir, ça peut être cool pour vous d'en découvrir d'autres. Et si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à poser des questions, je ferai une autre vidéo qui parlera cette fois-ci vraiment plus de confiance en soi. Ceci étant dit, nous pouvons y aller. Donc le point numéro 1, moi je dirais que c'est la confiance en soi. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que comme je l'ai dit une cinquantaine de fois depuis tout à l'heure, je vais faire une vidéo vraiment approfondie qui ne parle que de confiance en soi et d'appréciation de soi. Mais je pense que pour se sentir le personnage principal, je pense que c'est un peu c'est un terme un petit peu étrange qui est sorti il y a quelques mois, surtout sur TikTok, qui disait voilà, je vais être le main character de ma vie, est-ce que je suis pas plutôt un personnage secondaire? Et je sais que souvent en fait on se sent comme un personnage secondaire, comme un peu un PNJ ou un figurant dans certains moments de nos vies, et le but c'est de se sentir comme étant le personnage principal. C'est un peu une métaphore, une allégorie pour dire que tu as confiance en toi et que c'est toi avant les autres. Et pour être toi avant les autres, il faut avoir confiance en soi. C'est très compliqué, je le reconnais, mais c'est ce que je conseille en premier lieu. Voilà. Et confiance en toi, tu es une personne magnifique, tu es une personne avec sans doute beaucoup de valeurs, qui réussit beaucoup de choses. On peut pas tout réussir, mais je suis sûre déjà que rien que sur toi, tu réussis beaucoup de choses. Tu as sans doute beaucoup de qualités que tu refuses de voir, ou alors tu te dévalorises sûrement beaucoup, alors que tu as beaucoup de bonnes choses à offrir et à t'offrir à toi-même avant. C'était le petit premier point. Second point très important, tout rejoint en fait le premier point de la confiance en soi, vous allez vite le remarquer, c'est prendre conscience que tu es la seule personne la plus importante de ta vie. Tu es la seule personne qui compte. Il y a tes parents, il y a tes potes, il y a ton mec, il y a ta meuf, qui tu veux, mais il y a toi avant tout. Tu dois penser à toi avant de penser aux autres. Et je sais que c'est un point qui peut être très compliqué, je le conçois. Le plus important dans ta vie, c'est toi. Et il faudrait que tu fasses au maximum les choix qui t'arrangent à toi avant de faire des choix qui vont arranger d'autres. Je sais que c'est important aussi de penser à ses amis, mais c'est pas un mal d'être égocentrique, c'est très mal vu, je sais aujourd'hui, que de dire je me sens belle, je suis beau, je sais que
j'ai des points forts là-dessus, tu es né seul et tu vas mourir seul, et que dans 100 ans, plus personne se rappellera de toi, sans doute. C'est peut-être très méchant ce que je viens de dire, mais c'est une vérité dans 100 ans, sauf si tu laisses des traces sur internet, personne ne se rappellera de toi. Donc il faut que tu prennes conscience qu'il n'y a que toi qui compte. Voilà. Ah, c'était un point un peu méchant, je sais pas si je l'ai bien formulé. Alors, troisième point, j'ai tout noté dans mon téléphone parce que je suis une bonne youtubeuse. C'est que je sais, ça c'est un truc que moi j'ai constaté, je l'ai pas vu dans des vidéos mais ça me semblait important d'en parler. Je sais pas, quand on a entre 12 et 17, 18 ans, on a l'impression qu'en fait ta vie elle se limite au collège, au lycée, et que le plus important en fait c'est les gens que tu vois au lycée, et à la fois c'est des gens que tu vois de 8h à 18h, donc je conçois tout à fait que tu te bases sur leur avis à eux, sur la vie de tes profs, parce que tu passes tes journées au lycée finalement, donc il y a que ça qui compte, tu vois pas au-delà, t'as beaucoup de mal à t'imaginer admettons à l'université ou dans la vie active, et à moins que tu fasses des activités extrascolaires vraiment prenantes ou que tu sois vraiment détaché, t'as l'impression que le plus clair de ta vie se passe dans le lycée, qu'il n'y a rien après, que tu peux pas te consacrer à autre chose, que tu n'es que cette personne que tu es au lycée. Et c'est une sensation que j'avais lorsque moi j'étais encore à l'école en présentiel. Je m'étale rarement sur ma vie privée, mais j'ai arrêté le lycée en présentiel en cours de première pour faire l'école à la maison en fait. Ça a changé ma vie. Je l'ai pas fait par un choix vraiment décidé, c'était pour des raisons de santé en fait. C'est grâce à ça que je me suis lancée sur YouTube, c'est grâce à ça, suite à ça, que j'ai ouvert mon entreprise pour YouTube. Je suis pas entrepreneuse ou quoi que ce soit, mais ça a dégagé d'autres choses derrière, on va dire. Ça m'a permis d'avoir des passions, ça m'a permis de me découvrir, et je peux vous assurer, je vais peut-être pas vous insérer une photo de moi quand j'étais encore au lycée et une photo de moi maintenant. Il n'y a pas que le maquillage qui compte, hein. La confiance en soi, tu vas t'en rendre compte en quittant le collège, le lycée. Bon là c'est plus le lycée du coup. Déjà tu vas avoir un tri dans ton entourage, parce que même si ça fait mal, tu perds le plus clair de tes camarades de classe, de tes potes, et tu gardes que les vraies personnes qui comptent vraiment et qui seront sans doute là beaucoup plus pour toi. Et du coup tu te rends compte qu'en fait la vie c'était pas que le lycée, qu'il y a d'autres choses derrière, et que du coup tu peux te consacrer un petit peu plus à toi, à ce qui te plaît, et tu vas découvrir de nouvelles choses. Et je t'invite à le faire déjà pendant les vacances, pendant les week-ends. Je sais que le jugement des autres, moi c'est ce qui me bloquer un petit peu, et je pense que j'aurais pas fait YouTube si j'étais encore au lycée. C'est tout con à dire, mais je l'aurais peut-être fait après en étant à la fac ou autre, mais je me serais pas lancée parce que j'étais bloquée par ce jugement, et peut-être qu'il y en aurait eu sûrement, et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait. Je vous invite à vous projeter au-delà et à penser qu'à un moment donné ça va s'arrêter et que vous pourrez être la personne que vous voulez, et soyez cette personne là même en étant au lycée. Je sais que c'est compliqué, mais vous pouvez le faire. On dirait un peu la vidéo salut jeune entrepreneur, un peu un truc comme ça. Je ne vends pas des formations, je vends juste rien du tout, même pas ma personne, c'est gratuit. Ça, en fait tous les conseils se suivent, tu as des dizaines de qualités chez toi dont tu n'as même pas conscience, des trucs, des capacités, que ce soit dans tes passions ou même physiquement. Je sais qu'on parle beaucoup physiquement, qu'il y en a qui se sentent moches et ci et là. Mets-toi devant un miroir, regarde-toi et cite-toi, je sais pas, 5-6 choses que tu aimes bien sur toi, que ce soit tes ongles, tes mains, j'en sais rien, ton mollet droit, j'en sais rien, je sais pas. Il y a forcément des trucs que tu trouves jolis ou juste neutres et qui en fait sont très jolis, tu n'as pas que des défauts. Justement en rapport avec le lycée, tu as sans doute beaucoup de mal à te mettre dans certaines activités, dans certaines passions, et du coup à te dire je réussis dans ça, mais en fait tu peux pas savoir dans quoi tu réussis si t'as jamais rien essayé. C'est à dire que si t'as jamais ouvert un bloc-notes de dessin pour dessiner, tu ne sauras jamais si tu sais dessiner. Et personne ne naît avec un talent, les dons ça n'existe pas, c'est à dire qu'on n'a rien sans rien, et si tu n'as jamais ouvert un bloc-notes pour dessiner dessus, tu ne sauras sans doute jamais dessiner. Donc à toi de te découvrir des passions. Je suis une personne qui a beaucoup de passions mais qui les a temporairement, c'est à dire que je suis sûre que j'adore la broderie, mais j'adore aussi la poterie. Il y a 2 mois j'ai commandé 15 kg de pâte, enfin d'argile pour faire de la poterie. Et je sais qu'aujourd'hui j'aime ça et je sais faire de la poterie, je sais dessiner parce que je dessine depuis des années. Et sans doute que toi aussi t'as des talents comme ça un petit peu cachés qu'il faut que tu explores et qu'il faut que tu explores et que tu développes aussi de ton côté. Et si t'en as déjà, tant mieux, il faut que t'en prennes conscience et que tu te dises ça je sais le faire et ça on peut pas me l'enlever. Alors je cite le conseil en entier, tu dois accepter de te retrouver seule, d'avoir besoin de temps, d'avoir des problèmes, tu es un humain et tout ne peut pas toujours être rose et tu n'es pas la seule personne à qui ça arrive. Ça c'est un truc que je vois beaucoup revenir sur les réseaux sociaux, surtout vis-à-vis de la loi j'arrive plus à parler.
Surtout vis-à-vis de la loi de l'attraction, le plus égale plus, faut toujours penser positif et si et là, c'est pas ça la loi de l'attraction, c'est que tout arrive à un moment donné, c'est un peu le destin, si ça doit t'arriver, ça arrive et il faut que tu acceptes que des fois ça va pas et que tu as le droit de t'autoriser de passer ta journée au lit si ça va pas. Tu n'as pas besoin d'être ultra productif toutes les semaines, même les gens sur les réseaux sociaux qui font ce type de vidéos ne sont pas productifs toutes les semaines, ça n'existe pas et tu as le droit d'aller mal, tu as le droit d'avoir des problèmes. C'est juste parce que tu regardes peut-être pas assez autour de toi et parce qu'on connaît pas la vie de tout le monde, tu as sans doute autant de problèmes que la personne que tu as croisée dans la rue ce matin en allant chercher ton café à la boulangerie. Il faut en prendre conscience, il faut que tu te l'autorises, que tu t'autorises à aller mal et que tout ne peut pas aller bien et il faut s'autoriser parfois peut-être à se laisser du temps et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est l'acceptation, c'est accepter que parfois les choses se passent comme ça et c'est comme ça, c'est pas autrement et si ça doit arriver, ça arrive et tu vas te relever, tu vas y arriver. C'est le meilleur moyen pour ne pas sombrer, se dire merde, comment je fais maintenant, genre je suis pas une personne positive mais j'en suis pas une non plus et ça n'empêche pas d'avoir confiance en soi, de se sentir bien et d'être le personnage principal de sa vie. Juste accepter, ça fait beaucoup de bien. Conseil suivant, je le cite en entier, j'avais vu ce conseil dans une vidéo américaine, si je la retrouve je vous la mets en description, c'est le fait de romantiser sa vie. En gros c'est un peu traduit mal fait, romantise ta vie comme dans les films, comme dans les livres, en vivant chaque jour comme si c'était le dernier, one life. TikTok, voilà, vous avez compris, faire des choix parfois en mode random, de pas réfléchir, juste faire les choses. Si t'as une opportunité, passe pas à côté et fais ok, je prends, je fais, vivre comme ça. Donc là c'est un peu romantiser sa vie parce que c'est dans les films en général que les gens font des choix un peu random comme ça. Et ensuite voilà, c'est pas facile mais tu dois arrêter de te poser mille et une questions, tu dois avancer. Ça c'est un truc que j'essaye d'appliquer. Je suis balance mais je suis surtout une personne avec un caractère très indécis. Je sais pas si ça joue mais dans tous les cas je suis quelqu'un qui me pose 3000 questions et donc dans 95% des cas je passe à côté des opportunités parce que je passe mon temps à me questionner pour tout et pour rien et donc ça fait que je reste et je ne fais rien. Cette vidéo devait sortir il y a 3 mois, elle n'est jamais sortie, elle sort maintenant là à l'heure où vous la voyez mais parce que j'ai jamais pris mon courage à deux mains pour la filmer et pour me dire meuf arrête de te poser 36 000 questions, poste ta vidéo et puis c'est tout, enfin tu verras après. Tu dois essayer de faire pareil mais pour plein d'autres choix, pour plein d'autres trucs, arrête de te poser 36 questions. Comme je t'ai dit, plus personne se souviendra de toi dans 100 ans, 200 ans, donc fais-le, c'est tout. Et ensuite, utilise la musique, l'art, les sorties, le style vestimentaire pour t'affirmer. Ça rejoint un peu le lycée où on a beaucoup de mal à le faire, mais et de la culture, déjà c'est très important d'être cultivé. Regarde des films, lis des livres, regarde des séries, ne te prive pas, c'est illimité, regarde-en tous les soirs si tu veux. C'est important d'avoir un petit peu de culture et ça permet d'ouvrir son imagination surtout. Tu remarqueras, si tu te mets à lire des livres, tu auras beaucoup plus d'imagination et c'est très utile pour le style vestimentaire, pour tout ça, pour se mettre dans des passions. Et c'est comme ça qu'on s'affirme. Il y a beaucoup de personnes qui s'affirment avec des colorations de cheveux, des différents styles vestimentaires et c'est trop beau. En général dans la rue tu te retournes sur les personnes comme ça qui sont affirmées, qui s'affirment physiquement, mais peu importe si elles ont confiance en soi ou pas, elles s'affirment et on le voit et on n'a pas envie déjà d'emmerder ces personnes et on les trouve belles, même si elles rentrent pas dans les dictats de la société et tout. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois dans la rue de me retourner sur une personne parce qu'elle était super bien sapée et qu'on voyait quand elle marchait qu'elle avait super confiance en elle et je trouve ça trop beau et je pense qu'on est un peu tous à l'unanimité pour trouver ça beau, mais que la personne soit dans les dictats de la société de beauté, gros, moche, maigre, magnifique, grand nez, petit nez, si tu t'affirmes, ça se voit et c'est très important. Décroche de ton téléphone, ça c'est le plus important. C'est, je pense, le plus compliqué, pas le plus important mais le plus compliqué. Apprends à décrocher de ton téléphone. T'as pas besoin de ton téléphone à longueur de temps, tu vas pas louper un appel, t'inquiète pas, pose ton téléphone, t'es même pas obligé de le prendre aux toilettes, laisse-le dans ta chambre. Tranquille, d'accord, en cours tu laisses ton téléphone dans ton sac. T'en as pas besoin tout le temps, tu vas rien manquer, tu vas rien louper, que tu lâches ton téléphone pendant 3 jours ou pas. Au contraire, quand tu reviendras, t'auras encore plus de choses à savoir, de gossip sur internet ou j'en sais rien sur Twitter. Juste apprends à décrocher, c'est très compliqué, moi-même je n'y arrive pas. Qui plus est parce que je fais des vidéos donc je suis tout le temps scotchée à mon téléphone et c'est le plus important, faut s'ouvrir à autre chose. Va marcher, va faire de la trottinette, du vélo et range ton téléphone dans ton sac. Même si c'est que 2-3 heures dans ta journée,
fais-le, essaye de le faire et tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. Apprends à enlever tes écouteurs, plus écouter de musique pendant un certain moment et écoute les bruits qu'il y a dehors. Voilà, si t'es en ville, ça va être un peu chiant, mais si t'habites à la campagne, tu les enlèves, tu te balades et ça va te faire du bien. Ensuite, il y aura toujours, ça c'est le dernier ultime conseil, en fait ils se rejoignent tous hein, quand je regarde bien, pour être le personnage principal de ta vie, t'as pas besoin d'écouter les PNJ qui sont à côté de toi, qui eux-mêmes sont les personnages principaux de leur vie, hein, faut bien l'entendre, mais c'est toi le personnage principal, c'est pas eux. Donc eux à côté c'est des figurants, c'est les personnages secondaires, c'est les gens dans la rue, c'est des PNJ, d'accord, donc on s'en fiche de ce qu'ils pensent, d'accord, comme eux ils doivent s'en ficher de ce que tu penses toi. Je sais qu'il y en a qui ont tout le temps peur de se taper la honte ou ce genre de choses, mais juste quand tu vas te coucher le soir, est-ce que tu te rappelles de ce qu'a fait ce mec qui est à côté de toi en classe il y a 6 mois, qui était hyper gênant? Non, je crois pas que tu t'en rappelles. Donc à partir de là, t'as pas besoin de te poser 36 000 questions en permanence sur ce que pensent les gens de toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres pour faire des choses. Parfois on a besoin de conseils et c'est important d'avoir des conseils. Et si t'en avais pas besoin, tu serais pas sur cette vidéo en train de m'écouter te parler. Si t'as besoin des conseils des autres mais tu n'en as pas besoin tout le temps, t'as pas besoin d'un avis sur ta tenue tous les matins, d'un avis sur tous les choix que tu vas faire. Déjà arrête de te poser tes questions, on en a déjà parlé, mais surtout arrête de caler ce que pensent les gens de toi. Il n'y en a pas besoin, surtout pas, vraiment pas. Ils s'en fichent et toi aussi tu dois t'en ficher. Vraiment, je me rappelle rarement des gens que je croise dans la rue, sauf quand ils ont confiance en eux et que ça se voit, mais je m'en rappelle en bien. Mais sinon, non, t'en as pas besoin, t'es le personnage principal, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que pensent les vieux figurants qui sont là-bas au fond, c'est pas grave. Enfin voilà, c'était surtout pour dire qu'est-ce que c'est la fin de mon conseil là. Est-ce qu'une personne a déjà changé pour une de tes pensées que tu as eues sur elle? Parce que forcément l'être humain est un être qui pense, qui réfléchit et qui pose des jugements, et je suppose que tu as déjà aussi toi de ton côté peut-être jugé quelqu'un dans la rue que tu trouvais hilarant ou j'en sais rien, mais est-ce que cette personne a dû changer pour la pensée que tu as eue à ce moment-là? Non, du moment que tu vas pas verbaliser ça, ça va. Et essaye de faire ça pour les autres et tu verras qu'en général les gens te le rendront et ne te jugeront pas. Tout le monde juge tout le monde, mais du moment que tu le dis pas à la personne, ça va, donc tu t'en fous. Voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je sais pas si j'ai tout formulé de la bonne façon, mais d'un côté je préfère le dire comme ça, peut-être que ça passe mieux, mais t'as pas besoin des autres, t'as besoin que de toi-même, et c'est surtout ça, cette vidéo elle est là pour te dire que tu dois avoir confiance en toi et que tu dois penser avant tout à ton bien-être et à toi avant de penser aux 36 000 personnes qui sont autour de toi. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis parce que j'en ai pas beaucoup des commentaires, mais voilà, ça me fait très plaisir. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo. Je vous prépare des petits vlogs, des petites vidéos sympas qui vont arriver bientôt, et la vidéo sur la confiance en soi. Si vous avez des choses à ajouter en commentaire, des avis qui divergent ou j'en sais rien, n'hésitez pas à les ajouter. Ça reste que mon point de vue, vous le savez. Mais voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.